On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, on a pris cette habitude-là tous les deux la saison dernière, puis on la poursuit cette saison-ci, parce qu'il est dans l'actualité depuis 8 ans. Et ce qui rend la chose encore plus intéressante, ou en tout cas la transition plus efficace, je pense, c'est que M. Trump a été placé dans l'ombre depuis la Convention démocrate. Il y avait bien sûr ce changement brutal, radical, Joe Biden qui abandonne après s'être fait tirer l'oreille et Kamala Harris qui entre en scène. Mais pendant quelques semaines, pour une rare fois depuis 8 ans, écoute, on se demandait presque où est Donald. Donc, où je trouvais Donald. Ben là, depuis la fin de la Convention démocrate, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un incident, une nouvelle sérieuse ou une controverse dans laquelle on retrouve le nom de Donald Trump. Et je pense que M. Trump, connaissant le bonhomme depuis longtemps, ayant suivi sa carrière d'homme d'affaires, de vedette de télé-réalité, puis ensuite de candidat, je pense qu'il aime ça maintenant, se retrouver dans l'actualité. Hier, c'était pour, entre autres choses, on relançait une accusation contre lui pour l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Puis il y avait cette nouvelle, bien sûr, à l'effet que Robert Kennedy Jr., weird, parmi les weird, se rangeait dans le camp républicain après avoir magasiné chez les démocrates. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle? Parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi. M. Trump a enfreint la loi du cimetière d'Arlington. Du moins, c'est ce que disent les autorités du cimetière d'Arlington. Pour avoir voyagé à Washington souvent, pour avoir visité le cimetière souvent, seul ou avec mes étudiants, faut vivre au moins l'expérience une fois pour savoir à quel point c'est, peut-être pas le bon terme, mais c'est religieux la démarche qu'on fait quand on se retrouve au cimetière Arlington. Est-ce que c'est là que Coppola a tourné son film Gardens of Stone? C'est le cimetière des soldats qui sont morts, c'est ça? Là? Voilà, puis c'est une vieille histoire, là. Ça vient de la guerre de sécession. D'ailleurs, il y a des gens qui se demandent c'est quoi le bâtiment historique là, qui a l'air d'un bâtiment grec dans le haut. C'est la demeure qui appartenait à la famille du général qui va mener Robert E. Lee, qui va mener les troupes sudistes. Les troupes confédérées puis le gouvernement à l'époque vont saisir ces terres et en faire un cimetière militaire. C'est comme ça que ça commence. Donc, mais depuis, bien sûr, il y a des militaires qu'on va enterrer là et il y a un certain nombre de personnalités publiques. Le boxeur Joe Louis, par exemple, John F. Kennedy, avec cette fameuse flamme éternelle. Ceux qui y sont allés savent de quoi je parle. Mais donc, il y a une série de règles à respecter quand on va là et entre autres, quand c'est au moment de la relève de la garde, parce que il y a beaucoup de décorum, c'est tu fermes ta boîte. Moi, je me souviens d'avoir été ramené à l'ordre et c'était tout à fait correct. J'expliquais ce qui se passait à mes étudiants et il y a un Américain qui a dit « Tu te la fermes ». Et j'ai dit « Oui, monsieur, pardon, je m'excuse ». Donc, on est ailleurs, ce sont les règles et on s'y soumet. Et ce qu'a fait Donald Trump, c'est une tentative de... Oui, j'imagine qu'il a jasé. J'imagine que Donald Trump a ouvert sa grande trappe. C'est une tentative, donc, de réponse à ce qu'on a vu pendant la Convention démocrate. Pendant la Convention démocrate, il y a des militaires, d'anciens militaires. Il y a Tim Walz, qui est un vétéran de la Garde nationale, 24 ans. Donc, c'est rare qu'on voit ça, mais les démocrates ont mis l'armée, la défense, puis même, d'une certaine façon, la guerre à l'avant-plan. C'est un truc qu'on retrouvait plus chez les républicains avant, puis maintenant, en jouant aussi la carte du patriotisme, les démocrates ont déployé cette arme, sans faire de jeu de mots déplacé. Donald Trump voulait pas être en reste, il va donc être accompagné et être filmé au moment où il se rend déposer une gerbe de fleurs au pied d'une pierre, donc commémorant le soldat inconnu. Alors, M. Trump fait ça, il débarque avec son équipe, il débarque avec un caméraman, il débarque avec un photographe. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et quand on l'a ramené à l'ordre, il y a des membres de son équipe qui en sont venus au coup avec les responsables du cimetière Arlington. Donc, soyons justes, soyons honnêtes. Donc, M. Trump a dit, ou l'équipe de Donald Trump a dit, écoutez, on a respecté les règles, le photographe en question avait une autorisation, reste que la démarche, habituellement, dans les situations normales, on ne fait pas ça. Donc, il a trouvé le moyen, en tentant de compenser le message de patriotisme
d'appui aux vétérans et de l'appui des vétérans à Kamala Harris, ben, il s'est trouvé à provoquer une nouvelle controverse, à se mettre les pieds dans les plats. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas que Donald Trump, qui a déjà eu des mots très durs, faut s'en rappeler, pour les gens qui sont morts au combat, en disant que c'était des losers, lui qui a refusé, en raison de la température en Europe, en France, de se rendre dans un cimetière parce qu'il faisait pas beau, ben, plutôt que de corriger la situation, plutôt que de faire parler de lui, positivement, a une nouvelle controverse liée à quelque chose qui, je répète, est sacré pour les Américains. Faut être allé au cimetière Arlington au moins une fois pour comprendre comment on réagit, mais aussi pour comprendre que les règles qu'on a mises en place, elles sont nécessaires pour respecter donc le caractère de recueillement. Ouais. Voyons, Luc, les règles, c'est pour les mortels. C'est pas pour Donald Trump. Voyons donc, il est au-dessus des règles. J'oublie toujours que pour les demi-dieux ou encore ceux qui sont sur l'Olympe, on se devrait de faire des exceptions. Que veux-tu? Écoute, il y a un Simple mortel, je l'ai joué comme ça. Il y a un film sur la vie de Reagan qui va sortir bientôt. Hey. On peut voir la bande-annonce sur Internet. C'est Dennis Quaid qui joue le rôle de Reagan. Bon, ça n'a pas l'air très bon. Ça a l'air d'un assez mauvais téléfilm à mon humble avis. Je crois pas vraiment à Dennis Quaid en Ronald Reagan. Mais là, c'est parce que Dennis Quaid a eu des propos assez particuliers. Voilà. En passant, nous sommes des amateurs de cinéma tous les deux. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Dennis Quaid dans Ronald Reagan. Je l'imaginais dans un film de baseball où il était très bon, mais c'est autre chose. Là, on parle d'une icône américaine. Qu'on soit républicain ou démocrate, il y a un respect en général pour le personnage et l'héritage de Ronald Reagan. Donc, ce film-là, je réserve mon jugement final, mais je parle, disons, soyons honnêtes, avec un préjugé défavorable. Qu'a dit Dennis Quaid? En entrevue, et ça a été repris par plusieurs médias, il a dit, écoutez, et honnêtement, j'y aurais pas pensé. Puis finalement, ça m'a fait réfléchir. Dennis Quaid a dit, vous savez, Donald Trump et Ronald Reagan ont plein de choses en commun. Et mon premier réflexe a été un mouvement de recul en disant, ah oui, vraiment? M. Reagan, à une autre époque, donc, était reconnu comme le great communicator, le grand communicateur. C'est quelqu'un qui avait fait ses armes au cinéma. On s'est un peu moqué de son passé ou de certains films. Mais c'est un bon communicateur, c'est quelqu'un qui a inspiré les Américains. Faut regarder les résultats électoraux de ces campagnes électorales. Regardez la première et la deuxième élection, là, la carte est presque rouge au grand complet. Ça veut dire que quand on parle de bipartisan aux États-Unis, il a convaincu républicains et démocrates. D'ailleurs, il existe même encore une certaine chose qui existe aux États-Unis, les Reagan Democrats. Donc, les démocrates qui votaient en faveur de Ronald Reagan, ça existe encore, cette mouvance-là. Et donc, je me suis mis à réfléchir, mais qu'est-ce que Ronald Reagan et Donald Trump pourraient avoir en commun? Et si les deux hommes ont des styles différents, si en termes de respect, en termes de mots utilisés pour décrire des situations, on a deux modèles diamétralement opposés, il y a effectivement des choses qui se rejoignent. Je sais pas si tu te souviens, c'était Morning Again in America ou Morning in America. Quand il gagne Ronald Reagan, il fait campagne contre Jimmy Carter, puis il dit finalement c'est une nouvelle ère pour les États-Unis. Ça ressemble à Make America Great Again. Ça ressemble. Voilà, donc le slogan c'est la grandeur de l'Amérique. Formulé autrement, c'est la même grandeur. Et on oublie à quel point Ronald Reagan a joué d'un nationalisme que j'ai envie de te dire ou de qualifier exacerbé. C'est-à-dire que c'est le nationalisme, mais dégoulinant de guimauve. Très souvent, pour un Canadien ou un Québécois, on peut être pour le Québec ou on peut être pour le Canada. C'est très rare qu'on est aussi sirupeux dans nos discours. Et pour Ronald Reagan, c'est la surenchère. Là, c'est le sucre à la crème par-dessus la crème glacée. Donc, on en a rajouté beaucoup. Et il a joué sur ces valeurs traditionnelles qui, selon lui, donnaient sa grandeur à l'Amérique. Et en ce sens-là, on peut dire que Donald Trump va chercher des émotions ou des thèmes qu'on aurait pu retrouver pendant la première ou la deuxième campagne de Ronald Reagan. Sauf que Donald Trump fait passer Reagan pour un grand intellectuel, vraiment. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. On peut te lire aujourd'hui dans le journal où tu reviens sur le fameux flip-flop étonnant de Kamala Harris concernant la frontière. Je conseille aux gens d'aller lire ton excellente chronique. Merci, Luc. Salut. Une bonne fête de journée, Richard.